rêve d'architecte. La brique de verre Falconnier, c'est le titre de l'exposition, c'est vraiment ça. Falconnier aurait pu se contenter de créer un modèle. Pourtant, non, il est parti dans une réflexion décorative, à la fois pratique et décorative, extrêmement efficace, qui est démultipliée à l'infini dans ses effets traversés par la lumière au cours de la journée. L'irrégularité aussi de l'objet, du fait de sa production artisanale, en fait un objet chaque fois unique. Há fado que é saudade, outro que é alegria. O fado não tem idade, será sempre companhia. Gustave Falconnier est né à Nyon en 1845, mort dans la même ville en 1913. Et puis il y a d'ailleurs depuis 4-5 ans, depuis le 2015 si je ne me trompe, une rue Falconnier qui est à la fois en l'honneur de Gustave Falconnier, de son fils qui fut architecte et de son petit-fils, dernier du nom, mort en 1995. En 1995, le petit-fils de Gustave Falconnier a fait un laisse important aux collections du château. Il y avait des fusils, une boîte russe en argent, des portraits et rien qui traitait de l'invention de son grand-père. Ensuite, il y a eu un brocanteur célèbre dans la région qui nous en a proposé plusieurs cajots qui venaient d'une cave, d'un fond de grange ou ainsi de suite. Mais c'est surtout en 2009 que les deux arrière-petites-filles de Gustave Falconnier, qui vendaient la maison de Rives, nous ont appelés, nous ont proposé en fait le fond que leur arrière-grand-père avait conservé. C'est un objet qui arrive à un moment dans l'histoire de l'architecture, un moment clé, disons. Elle apporte quelque chose de révolutionnaire puisqu'elle permet la construction du mur de verre. Et elle s'inscrit dans un contexte où à la fois on cherche à résoudre l'utopie de la maison de verre, c'est une obsession qui anime toute la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis deuxièmement, elle s'inscrit parfaitement dans une volonté de concevoir des matériaux qui soient hygiénistes. Donc dès le départ, on la trouve dans des constructions qui sont l'expression du luxe, de la modernité, telles des vérandas, ou qui prend place dans des villas de villégiature, propriété de rentiers richissimes. Mais on la trouve aussi dans des ruraux. Et toute son histoire évolue toujours entre luxe et banalité, reconnaissance, adoration et mépris absolu. C'est un énorme travail. Il y a eu d'abord, il a fallu récolter des briques. Elles ont été inventoriées, elles ont été rangées, elles ont été nettoyées précédemment. Ensuite, il a fallu, nous avions tout un ensemble de briques et on a pu calculer combien de briques nous avions pour élever diverses parois. Et je pense que ça a duré 1 mois, l'élévation de ces 5 briques, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire à voir. Comme 5 ans dans le métier de maçon maintenant. J'ai commencé au Portugal et après je suis venu en Suisse. Pour faire ça, il faut la patience. Et ça, j'ai appris avec un chef qui est bientôt à la retraite. J'ai resté 5-6 ans avec lui. Il y avait des choses que moi je dis, c'est bon Manuel, c'est bon. Non, une fois qu'on fait les choses, il faut les choses comme il faut. C'est important de préserver cet objet parce qu'il est à la fois le fruit de l'histoire d'un mode de production avant un basculement dans la grande industrie, l'histoire d'un artisanat qui concerne aussi des verreries locales suisses. À la fin de l'exposition, ces parois seront démontées et les briques à nouveau nettoyées et elles rentreront dans le dépôt jusqu'à une prochaine fois. C'est la première fois que je monte en brique et que je démonte un mur en brique. Avec la patience aussi, parce que quand on va démonter, il faut démonter un par un, il faut qu'on ne casse pas. Quand même, il ne faut pas laisser mourir les choses anciennes, parce que j'adore voir les choses anciennes.